Bonjour et bienvenue dans ce tuto Astrothème. Ce tuto s'adresse aux débutants, donc c'est vraiment pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur Astrothème de basique. Donc déjà je vais vous montrer un peu sur un thème astral qu'est-ce qu'on peut faire, surtout quand on connaît pas les glyphes des signes astrologiques ou des planètes. Donc sachez aussi que dès que vous allez rentrer les coordonnées sur Astrothème, on va toujours vous demander de poursuivre. Donc là ça va vraiment vous permettre de vérifier les données que vous avez rentrées et qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de la date, de l'heure. Donc une fois que vous avez généré votre thème, vous allez tout en bas de la page pour le trouver. Et donc ce qui est super bien pour les débutants avec Astrothème, c'est que quand vous allez placer votre souris sur une planète, directement on va vous l'isoler. On va isoler déjà ses aspects. Donc déjà là vous allez voir, oui ok ça fait un quinconce à Saturne. Ici voilà on a deux sextiles sur le côté. Mais aussi si vous appuyez et que vous cliquez sur la planète en question, on va vous dire ici que c'est Neptune, si vous connaissez pas le glyphe de Neptune, qu'elle est à 29 degrés du signe du Scorpion, dans la maison 8. Et après, si vous connaissez pas non plus comment repérer les aspects, on va même vous dire ici les aspects qu'elle fait. Donc là, si vous allez chercher des informations sur internet, sur Neptune, en Scorpion, en maison 8, et ben ça va vous faciliter la tâche. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pratique si vous ne connaissez vraiment aucun glyphe, vous mettez votre souris n'importe où et Astrothème vous mettra dans cette barre ici toutes les informations sur ce que c'est. Quand vous arrivez sur un thème astral, la première chose qu'on regarde en général, c'est l'ascendant. L'ascendant, il est toujours là à gauche. Il est marqué par une flèche AC. C'est un des 4 points les plus importants du thème. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder les aspects que fait cet ascendant au reste du thème. Et donc là, de manière automatique, vous voyez que Astrothème ne le propose pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller regarder un petit peu dans les paramètres d'affichage et on affiche les aspects aux angles. Donc, et ensuite on réaffiche. Les angles en astrologie, c'est l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant et le fond du ciel. Donc là on a l'ascendant. Ici on a le milieu du ciel, la flèche MC qui commence la maison 10. Ici, cette flèche-là qui est en face de l'ascendant, c'est le descendant qui va débuter la maison 7. Et ici, on a le fond du ciel qui commence la maison 4 en face du milieu du ciel. Donc c'est ça qu'on va appeler les angles en astrologie. Donc maintenant, si je mets ma souris sur l'ascendant, directement, on va me montrer les aspects que fait l'ascendant. Je sais qu'il y a énormément de débutants qui n'arrivent pas à comprendre comment on repère les maisons sur ce genre de site. Donc je vais vous montrer. Donc il faut savoir que la première maison, c'est l'ascendant. Donc ça veut dire que votre ascendant, c'est le début de votre maison 1. Donc là, la maison 1 commence à 25 degrés du signe du poisson. Et donc cette maison 1, elle va se terminer jusqu'à la prochaine flèche. La prochaine flèche qui est justement là, qui s'appelle d'ailleurs une cuspide, et qui va déterminer le début de la maison 2. Jusqu'à la maison 3, jusqu'à la maison 4. Vous avez compris le principe. Donc voilà, parfois le système des maisons sont à l'intérieur sur d'autres sites, mais c'est souvent la même chose. Ça va souvent être une petite flèche comme ça qui va venir délimiter les maisons. Donc il faut savoir que sur Astrothème, on va vous montrer un certain nombre d'astéroïdes. Donc quand vous êtes débutant, ne vous intéressez pas aux astéroïdes. Commencez par les planètes les plus importantes, donc c'est-à-dire toutes les planètes qui sont colorées. Vous avez d'ailleurs l'option en dessous dans paramètres d'affichage pour enlever les astéroïdes si vous le souhaitez. Aussi, si vous êtes débutant, vous pouvez également enlever les aspects majeurs, enfin les aspects mineurs, pardon, et ensuite vous faites réafficher à chaque fois pour avoir un petit peu moins de traits et moins de fouillis. Les aspects, je sais que ça peut être un petit peu compliqué à lire comme ça parce qu'il y a énormément de traits partout, donc n'hésitez pas à vous concentrer sur une planète à la fois. Donc là, imaginons, on se concentre sur la Lune, donc là je peux mettre ma souris sur la Lune, et là je vais voir qu'en fait il n'y a que deux aspects majeurs que va faire la Lune, c'est Lune-Uranus ici, vous voyez que c'est le petit cercle vert qui montre une conjonction, et que celle-ci aussi fait un carré au soleil. Pour résumer un petit peu les aspects sur Astrothème, en bleu vous allez avoir tout ce qui est des aspects facilitants, donc les trigones et les sextiles. En rouge vous allez avoir les aspects un petit peu plus de tension, donc tout ce qui va être opposition et carré. Une autre chose que j'aimerais vous montrer sur Astrothème, c'est donc quand vous revenez sur la page d'accueil, à gauche vous allez avoir un éphéméride avec tous les transits. Donc là c'est vraiment actuellement, au moment où j'enregistre, le 2 février à 14h20, on a tous les placements en ce moment dans le ciel. Et ici c'est le thème astral qu'il y a actuellement. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir la même version mais en grand, et avec la possibilité de changer
les coordonnées. Donc là, vous pouvez mettre les coordonnées que vous voulez et vous pouvez avancer, disons, d'une minute après. Et après, vous pouvez mettre dans 30 jours, qu'est-ce qui se passera. Et donc là, on nous met le 4 mars 2023. Ça sera ça le ciel. Donc ça peut être hyper intéressant pour voir un petit peu vos transits. Donc les transits, c'est les planètes qui sont actuellement dans le ciel en train de se déplacer. Et vous pouvez le voir comparé à votre thème astral. Donc ici, vous mettez thème astral à l'intérieur et vous pouvez saisir manuellement. Donc là, je mets un prénom au hasard, une date au hasard. Pour l'exemple, donc à chaque fois, vous allez devoir poursuivre. Et là, c'est hyper intéressant puisque vous allez avoir le thème astral de l'individu à l'intérieur et à l'extérieur, tous les transits. Donc là, par exemple, vous voyez, si on zoome un peu, que Saturne actuellement transite la maison 5 de cette personne avec Vénus, que Uranus est dans sa maison 8, que Mars est dans sa maison 9, que là, la Lune transite son milieu du ciel. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant pour avoir une petite idée des transits qu'on vit actuellement. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer de basique sur AstroThème. J'espère que cette vidéo vous aura servi et on se retrouve bientôt, je pense, sur le podcast et pas forcément sur YouTube. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.